Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 16 août 2024. Ça y est, la SS retrouve l'élite ce samedi après 2 années dans l'antichambre. En parallèle des 5 matchs amicaux disputés, les Verts profitent du mercato pour se renforcer. Les dossiers continuent de s'accumuler dans le Forêt. La semaine dernière, Miladinovic était la première recrue de l'ASS depuis quasiment un mois. Dossier Cardona, Sébastien Nanasi viendra-t-il finalement dans le Forêt? Retour sur la semaine mercato de Saint-Etienne avec Peuple Vert. L'histoire d'amour entre Cardona et l'ASS aurait pu durer. Le joueur voulait même rejoindre l'ASS cet été comme nous vous le révélions, mais les dirigeants stéphanois n'ont pas fait de la signature de Cardona une priorité. Mundo Desportivo avançait il y a quelques jours un accord pour le prêt de l'ancien stéphanois avec l'Espagnol de Barcelone, mais ce samedi le dossier est définitivement clos. Le club espagnol a officialisé la venue en prêt de Cardona. Mais également ce samedi, Saint-Etienne disputait son dernier amical face à Kiel. Si les Verts l'ont emporté 3-2, plusieurs recrues ont touché le ballon. Abdelhamid Ben Old et David Tachvili ont débuté la rencontre. Augustin Boquet de son côté est entré en cours de match. Et puis mauvaise nouvelle autour de la rencontre, Younis Abdelhamid a dû sortir à la 85e minute. Après un contact avec un joueur adverse, le défenseur stéphanois est resté au sol en se touchant la molléole gauche. La première recrue du mercato a dû être remplacée par Michael Nadé, de quoi le rendre disponible à Monaco, affaire à suivre. Et puis Olivier Dalloglio a profité de l'amical face à Kiel pour rappeler ses attentes durant le mercato. On cherche un latéral gauche, un deuxième gardien, un attaquant et un milieu défensif. On ne pourra peut-être pas tout faire, a-t-il affirmé à la fin de la rencontre, comme nous le rapportent nos confrères du Progrès. Et si Green s'en est allé pour l'Angleterre, son départ pourra avoir débloqué l'arrivée d'un gardien pour suppléer l'Arsenal. Et puis ce mardi, Peuple Vert fait le point sur les dossiers en cours durant le dernier Saint-Etienne Club. Le dossier Nanasi demeure une priorité du côté des dirigeants stéphanois. Le Suédois de 22 ans est intéressé par le projet des Verts et les discussions sont toujours en cours avec son club. Mais à contraire de ce que pourrait nous laisser croire la signature de Miladinovic, les deux dossiers ne seraient en aucun cas liés. Et puis concernant Barry, la SS a bien obtenu un accord autour des grandes lignes de son contrat, mais le prix de l'attaquant a doublé entre-temps en raison de ses bonnes prestations avec son club. Bâle de son côté joue la montre pour espérer recevoir une meilleure offre que Saint-Etienne. Ce mardi, Miladinovic était annoncé prêté par le Progrès. La SS envisage de prêter ces jeunes durant le mercato pour leur permettre d'obtenir du temps de jeu, mais selon nos informations, Igor Miladinovic devrait rester dans le Forêt cette saison. Le prêt du milieu de terrain au profil offensif n'est pas envisagé en interne. Et puis une nouvelle piste file entre les doigts de l'ASS, un temps annoncé en discussion avec la direction stéphanoise selon l'équipe. L'ancien bordelais Mathis Angeli a rallié la Bundesliga. Le défenseur s'est engagé à Wolfsburg jusqu'en 2029. De nombreux clubs français et étrangers étaient sur le coup. Nouvelle piste au poste de latéral gauche. Après Udol Operi et Wuneto Borges, Pierre Cornude serait suivi par le board stéphanois selon le Mediasport 5. Le latéral du Maccabi Haïfa serait en discussion avancée avec le club du Forêt. Cornude a disputé 49 rencontres toutes compétitions confondues la saison précédente et est en fin de contrat en juin 2026. Ce mercredi, un latéral serait encore sur les tablettes de l'ASS. Le journaliste mondialement connu Fabrizio Romano avance avec Matteo Morato que l'ASS aurait envoyé une offre à l'AC Milan afin d'attirer Fodé Ballo-Touré. Transféré pour 11 millions d'euros à Monaco en 2018, il s'est engagé à Milan pour la moitié en 2021. Depuis, Ballo-Touré a été prêté du côté de Fulham suite à une période compliquée en club. Le latéral n'a disputé que 26 rencontres avec Milan en 3 ans. Et puis ce jeudi, dans un entretien accordé à But Football Club, le journaliste néo-zélandais Michael Burgess a affirmé que Ben Old a préféré les Verts à des prétendants sérieux. Il avait la possibilité d'aller en Angleterre, aux Pays-Bas aussi, mais le projet de Saint-Etienne lui a vraiment plu, c'est son choix, annonce-t-il, avant de revenir sur le sérieux du Stéphanois. Je sais qu'il avait très envie d'apprendre la langue, c'est un garçon intelligent, il vient d'avoir 22 ans, mais il est mature, et il est déterminé, il est focus, il veut réussir. Mais Foot Mercato révèle aussi ce jeudi un intérêt des Verts pour l'attaquant Mbaye Niang. Désormais libre de tout contrat après avoir permis à Empoli de se maintenir, le joueur de 29 ans possède de nombreux courtisans. Sébastien Denis pour Foot Mercato avance que les Corinthians, Al-Wenda en Arabie Saoudite ou encore Retafe ont formulé des offres à l'attaquant. La SS serait venue au renseignement. Niang ne serait pas contre un retour en Ligue 1 mais n'exclut pas une destination exotique. Ce jeudi, dans l'équipe du soir, Olivier Dalloglio s'est exprimé sur le mercato stéphanois. Le coach est revenu sur les pistes au mercato, et notamment sur celle menant à Sébastien Nanasi. Il n'est pas du tout pisté, ce n'est pas un joueur que l'on suit, même si bien sûr il y a eu des centaines de noms. C'est vrai qu'on est sur d'autres noms. Le mercato, c'est la hantise des entraîneurs, a-t-il affirmé. Alors coup de bluff ou réalité, affaire à suivre.
Ce vendredi, le dossier Percornut se confirme. Le média israélien Sport 5 qui avait révélé la piste nous apprend que le joueur ne se serait pas entraîné ce jeudi. Le club du Forêt aurait formulé une offre de 750 000 € pour le latéral, mais le Maccabi Haïfa en réclame 1,5 million d'euros. Le dénouement semble proche. Puis les Verts auraient trouvé un accord avec l'AC Milan pour Fodé Ballo-Touré, affirme Fabrizio Romano, une information que nous sommes en mesure de confirmer. La direction doit encore trouver un accord avec le joueur. Le latéral est plus proche que jamais de rallier les troupes d'Olivier Dalloglio. Saint-Etienne n'est plus qu'à quelques heures de faire son retour en Ligue 1. Ballo-Touré devrait être prochainement stéphanois, mais d'autres recrues devraient débarquer dans les prochaines semaines. Alors à la semaine prochaine pour le JT Mercato sur Peuple Vert.